Parkway, hold up. Hold up. Let's take it to the Parkway. Just dip. Every girl just. Every girl just dip. Every girl just. Why? Who that, Danny Doc? Just dip now. Hello, Sweaty said, Stacks, I want a vet. I want the people to feel like they're really in a vet. So tight, live. I said, no problem, Sweaty. No problem, Sweaty. You know I love to play for my ladies. Ladies, I want you to get into position. Into position. Guess what? Hello, everybody. This is Candice Fuego. I hope you enjoyed the little vibe, sucker vibe that I put in. Big shout out to DJ Stacks. I'm following him every mixtape that he's dropping. I got it. Most of them I have it right there. I'm playing into certain episode, and also I'm following him doing his live on Instagram. He is really doing it real big out there, even though we on a post-COVID situation, but still, you know. I wanted to take the time first to say, I hope you're saying thank God every morning you're waking up. Because nowadays there's a lot of people waking up even more since the situation started to go a little bit away, let's say fading away, probably temporarily or whatever it is. If you believe it was a pandemic, it's more a racial pandemic that we're starting to notice what is truly going on. On top of it, it's trying to get away with a specific generation. That means the elders, I would say, that are 65 and up. And anyways, that wasn't really the real subject of the day, but I wanted to talk about it a little bit. And I will go back and forth English and French as usual. Puis j'aimerais aussi conscientiser certaines personnes sur l'actualité, les médias. Pourquoi que je parle de ça actuellement? C'est parce que je veux vraiment prendre l'emphase sur la façon que certaines informations sont véhiculées et pourquoi ils sont véhiculés de la sorte. De plus, j'aimerais que ma communauté, tu sais, malgré que plusieurs commencent à donner vague à la communauté d'une certaine façon, puis quand je dis vague, ça veut pas dire qu'ils consommeraient plus dans les mains de la communauté noire ou aller supporter des commerçants noirs, c'est pas ça que je dis. Mais au niveau de société, comme au niveau communicatif, beaucoup de personnes ont commencé à donner vague. Puis, j'ai pris le temps d'analyser. Et en prenant le pouls de tout ce que j'ai pu accumuler comme information ici, aux États-Unis, un peu en Europe, en Haïti, dans les Antilles, plus ou moins, je vois certaines informations. Puis, je vous mentirai pas que le plus gros problème que j'ai pu constater dans le volume d'informations que j'ai pu recueillir sur les médias, c'est que il y a un clash. Je vous apprends rien, hein? Ça, c'est quelque chose qui est toujours là, qui semble avoir la difficulté de disparaître. Mais ce clash social-là, entre nous, que t'as des personnes bilingues, trilingues et plus, puis qu'à la longue, un ne veut pas écouter l'autre pour des raisons X. Moi, je vais vous expliquer quelque chose, ok? Juste pour parler de racisme systémique. Je fais un survol là-dessus.
Vous savez, le racisme systémique, là, on l'applique nous-mêmes dans notre propre culture. Tu sais, exemple, moi, j'ai juste fréquenté des gars qui sont clairs, genre. Oh, faut que le gars ait des cheveux. Oh, faut que le gars ait de l'argent. Oh, moi, je peux pas prendre un homme qui a pas ça. Là, tu mets tes catégories, tes préférences. Mais si on y va sur l'apparence, combien de fois vous avez entendu des personnes, moi, j'aime les femmes qui sont claires. J'aime les femmes qui ont des longs cheveux. J'aime les femmes qui sont telle façon, niveau corporel ou whatever, ok? On le fait entre nous aussi dans le niveau de langage, le barrière linguistique. Il y a une barrière linguistique dans nos communautés, on va pas se le cacher. Il y a des personnes qui comprennent absolument rien de l'anglais. Il y en a qui comprennent absolument rien du français. Ils prennent des mots qu'ils veulent prendre, qu'est-ce qu'ils veulent comprendre. Puis, par la suite, le canal de conversation a été à tout un autre aspect, un autre niveau, pour des raisons que je trouve qu'il y a le mélange de l'émotion au lieu de mettre le niveau de compréhension de l'avant. Puis que, je veux pas vous cacher, mais on est une communauté qui se respecte pas. Puis je vais vous le dire dans combien de niveaux qu'on se respecte pas. On se respecte pas au niveau de titre social. On se respecte pas sur le niveau académique, éducatif. On se respecte pas au niveau tenue vestimentaire, parce qu'il y a des personnes qui ont une éducation tellement osée là sur c'est quoi le fashion là. C'est comme si fashion, ça veut dire tu portes des Jordan, ton pantalon doit être Parasuco, ta ceinture doit être Hermès, ton chandail doit être Gucci, tu dois avoir une casquette Gucci aussi ou d'une autre marque, puis tu portes des bijoux qui sont peut-être fake gold là, whatever. Ça c'est fashion là, ça c'est dérivé là. Genre, ça, c'est ce que j'ai remarqué. Puis t'as d'autres personnes que fashion, c'est un agencement de couleurs. La marque est pas vraiment importante. Puis la personne est bien soignée quand même. Vous comprenez que j'essaie d'aller avec vous? Crise sociale identitaire. Grégory, excellent, en avait parlé dans une intervention qu'il y a eu live avec Révérend Caleb, Kevin Calix, Thierry Nédor, Beverly Salomon, si je me trompe pas. Je pense qu'il y avait une autre personne, je suis pas sûre. C'est une intervention qui expliquait à quel point que les jeunes, c'est important qu'ils ont de quoi qu'il y ait de la marque, que tu sais, c'est rendu que le marketing est tellement devenu ancré que c'est plus important d'avoir une marque sur soi, de porter une marque sans vraiment savoir d'où que ça provient, puis quelle valeur partagerait cette compagnie-là, et à quel point que ça vient te rechercher en tant qu'individu, quelle mission que ça va rapporter dans ton foyer, exemple, commencer, après ton entourage. Donc, si moi, je porte un Jordan, je suis rivée. Si j'ai un iPhone, je suis bon. À mon time. Je suis pas un arriéré, là. Puis là, c'est rendu que ces mêmes personnes-là, qui investissent sur les vêtements, camouflent leur faiblesse. Donc, quand je dis faiblesse, c'est au niveau de connaissance. Puis qu'ils sont des suiveux. C'est-à-dire, dès qu'il y a un nouveau produit dehors, I gotta have it. Oh, faut que j'aille l'acheter. C'est automatique, I gotta buy it. Parce que tout le monde va l'acheter. Toujours parce que tout le monde va l'acheter. Parce que tout le monde aime ça. Parce que tout le monde suit cette personne-là. Parce que tout le monde le porte. Parce que. Mais c'est jamais comme, je vais aller chercher c'est qui cette personne-là? C'est qui le fondateur? Il provient de quel pays? Il provient de quelle famille? Quelle lignée sanguine ou de bloodline, entre guillemets, pour être plus spécifique. Et en anglais. Est-ce un enfant de la suprématie blanche? Puis que on parle de plantation, puis que dans l'industrie, parce que la plantation, le synonyme, c'est industrie aujourd'hui. L'industrie manufacturier ou autre, c'est des personnes qui travaillent peut-être plus à aller chercher des cotons. Peut-être. Est-ce qu'il y a vraiment une abolition d'esclavage comme on le pense? Puis qu'on est devenu des esclaves libres d'achat
juste pour montrer qu'on est bien, pour y arriver, puis que yeah, it is what it is, parce qu'on veut se faire plaisir, mais tu portes une marque d'une personne qui aime pas les Noirs. Puis après, on va aller parler d'estime de soi. N'est-ce pas? Je l'entends souvent, celle-là. T'as-tu de l'estime de soi? On se pose la question, cette personne n'a pas d'estime de soi. Non, ça fait pas de sens. Comme, c'est too much. Oh mon Dieu, pourquoi que l'autre sujet? Pourquoi la personne se bleach? Black Lives Matters, right? If you're so proud to be black, why are you bleaching yourself? That means you don't accept the gift God has given to you. You don't accept how you were born. Because the society, you know the TV? TV is the number one mental destruction, mind control possible that a lot of us have access to due to the internet. But when I'm saying TV, your phone is a TV. Let's keep it real. Your phone, it is a TV. You can watch movies, videos. You can do a lot of things with your phone that you barely watch TV, depending if you're watching TV like crazy, you know. But nowadays, it's not really a trend having cable at home. It's a waste of money. Let's say that you're educating yourself by watching a lot of TV shows. Let's say these TV shows affect your regular life and you just repeating what you have seen on TV into your own reality life. You're making your own reality based to what you have watched on TV. So, si je prends le temps d'analyser qu'on sait présentement qu'il y a plein de choses qui sont pas véridiques. Plutôt, je parlais de racisme systémique, n'est-ce pas? Donc, si je parle du racisme systémique dans le niveau d'éducation, si on va à l'école et on nous apprend que c'est normal de critiquer un Asiatique, de l'insulter parce que c'est très facial, de critiquer une personne par son accent, de définir par l'accent de la personne que la personne n'est pas intelligente. C'est une personne pas éduquée. Exemple. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point l'apparence, le jugement, elle est très facile dans la société? Parce que les institutions scolaires ont été créées de la sorte. J'ai eu une petite intervention avec une personne sur les réseaux sociaux qui travaille dans le milieu de la santé. Je prends un petit volet là-dessus, juste pour éclaircir certaines personnes. Écoutez, vous savez, vous allez à l'école, c'est une programmation. Le programme que vous suivez, voici le certificat, tel programme. Voici tel diplôme collégial, vous allez suivre tel programme. Donc, on vous programme à un certain niveau pour que vous utilisiez cette programmation sur les individus autour de vous et dans votre quotidien. Donc, automatiquement, vous êtes programmé à continuer le cycle qu'on vous a inculqué, qu'on vous a appris dans le système éducatif. Là, imaginez-vous, le système éducatif qui a une façon de traiter certaines races. Exemple, on a constaté que oui, il y a beaucoup d'enfants noirs, racisés, qui ont des problèmes d'apprentissage. Ah ouais, ok. Mais qu'il y a beaucoup d'élèves racisés dans les écoles privées. Puis on constate pas autant de problèmes que ça. Étrange. Money, power and respect. Par la suite, manque de financement régi par le gouvernement provincial qui fait des coupures. Donc, la motivation de certains enseignants, parce qu'il y a de très bons enseignants, je parle pour le petit pourcentage d'enseignants, que eux, on coupe tout, là, moi je suis pas motivée, puis à cause qu'on coupe tout, puis il est pas assez bien payé, ben il fait pas d'efforts. Puis là, ton enfant paye pour ça. Vous voyez où ça j'essaie d'aller? comme dans une relation. Quand tu t'y mets pas, là, puis tu fais pas d'effort pour maintenir ta relation,